Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, ce matin, j'ai voulu vraiment parler d'une situation là qui me trottine dans la tête. Il y a une assertion qui dit que l'émotion est nègre. Vous connaissez ça? L'émotion est nègre. Ça fait que ça nous bloque beaucoup dans les prises de décision. J'aimerais que tout parent africain apprenne à son enfant à se démarquer de l'émotion et à penser et en quelque sorte à la logique et au bien commun et à ce qui est profitable pour nous tous. Au fait, c'est ça qui nous différencie avec le blanc. Si le blanc a pu venir en Afrique nous mettre d'abord nous acheter et nous prendre, même pas ils nous ont pas acheté, ils nous ont pris gratuitement pour nous mettre en exploitation dans des territoires qu'ils ne connaissaient même pas, dont ils ont massacré des gens pour instaurer des gens, d'autres personnes qui ne correspondaient pas à ces lieux pour pouvoir profiter et construire chez eux. Je crois que nous aussi, les Africains, on doit apprendre à avoir cette philosophie-là de capitalisme, de chercher plutôt à prendre quelque part quelque chose qui nous intéresse sans état d'âme. Vous voyez l'arrogance avec laquelle les présidents, même les blancs d'une manière en général, parlent de nous dans leur communauté. Regardez par exemple, je vous donne un truc, un speech simple. Quand un blanc arrive en Afrique ici, il se dit qu'il est expatrié, il n'est pas immigré. Il s'installe, il fait ses activités, il investit, on le déroule le tapis, il fait les prêts comme il veut, son business marche et c'est nous les Noirs, on remplit encore son espace, on lui donne de l'argent. Il transforme le CFA en euros. Il se paie même des vacances même chez lui. Est-ce que nous les Noirs on se pose souvent ces questions? Regardez la situation au niveau des États-Unis. La déportation que Trump a mis en place. Cette situation-là est carrément, qu'en appelle-t-on? C'est du racisme. Regarde par rapport à la décision que Ramaphosa a prise en Afrique du Sud, par rapport à l'expropriation des terres, que les Blancs se sont donné des droits comme ça depuis la conquête de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, on veut remettre des trucs en place. Elon Musk, qui est blanc, qui est africain du Sud, dit que non, que c'est un génocide. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Que c'est un génocide. C'est le mot même là qui m'a même mis à terre, quoi. Parce que les Africains veulent se réapproprier leurs terres. Elon Musk dit que non, que c'est un génocide. Parce qu'il est riche, il est multimilliardaire et il est blanc, il a la peau blanche. Vous voyez combien de fois ces gens-là se foutent de nous? Le président Trump, les États-Unis, il est président des États-Unis. Est-ce qu'il est président de l'Afrique du Sud? Le président français, il est président de la France. Il n'est pas président, je ne sais pas moi, du Mali, du Sénégal. Non. Mais pourquoi ils interfèrent? Est-ce que quand ils prennent des décisions, par exemple aujourd'hui, on est en train de mettre l'enseignement de la sexualité au CPE, ils imposent ça aux Français là-bas. Est-ce qu'un président français a quitté, un président africain a quitté pour dire non, ne mettez pas Evra à l'école primaire? Mais je n'arrive pas à comprendre ça, quoi. Ça dit que ces gens-là se foutent de nous. Il faut que nous, les Africains, vraiment comprennent notre destin en main. Qu'on évite que les gens nous traitent comme des sous-hommes. On n'a pas de la merde. Regardez dans leurs hôpitaux, dans tout ce qui est comme industrie. C'est les gens de couleur qui y travaillent, non? Beaucoup de Blancs n'aiment pas les activités de main. Regardez, depuis qu'on a renvoyé les Latinos aux États-Unis, les sociétés immobilières sont en train de faire faillite.
il n'y a personne, il n'y a pas de blancs qui travaillent sur les échafauds, qui construisent les bâtiments. Dans leurs champs, ceux qui faisaient les récoltes de tout ce qu'ils aiment là, ils aiment manger à longueur de journée là. Est-ce que c'est des blancs qui font les récoltes? C'est des latinos et des africains. Ce n'est pas des Américains noirs, hein, des Africains immigrés qui font ce travail, ce job. C'est en quelque sorte un esclavage moderne. Et tout ça là, qu'est-ce qui permet ça? Pourquoi les Africains veulent aller en Europe? C'est à cause de la suprématie du dollar et de l'euro. Si toutes les monnaies se valent, c'est-à-dire qu'un franc CFA équivaut à un franc et à un euro ou à un dollar, bien sûr que un Africain va se déplacer, aller aux États-Unis. Non, il faut que cette suprématie-là, que nous mettons ça à terre. Qu'on casse carrément le dollar là. Qu'on casse cette suprématie. C'est pourquoi la venue du BRICS, moi je disais que c'était une bonne chose pour l'Afrique. Mais soyons intelligents, parce que nous sommes dans un tournant décisif pour la réappropriation de toute notre économie africaine. Si nos dirigeants s'amusent et laissent cette chance-là passer, d'abord l'Europe est déjà en déclin. Les États-Unis, avec tout ce que Trump est en train de prendre, ces histoires de taxes, ils ne respectent même pas l'OMC. Comment quelqu'un arrive au pouvoir, il ne respecte pas les règles, il dit non, lui il s'en fout. Mais avant, imaginez comment pour nous, qu'on puisse exporter un seul article africain aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est carrément chiant avec tous ces droits. Et aujourd'hui, lui, se lève un matin, dit non, moi j'augmente de tel pourcent, j'augmente de tel pourcent. Un président africain peut le faire. Je crois que c'est le bon moment pour nous. Quand on veut exporter quelque chose, on dit à partir d'aujourd'hui, nous allons demander qu'on nous paie tant. Même si 1 kg d'or équivaut à 53 millions de francs CFA, on dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, 1 kg d'or, ça fait 100 millions. C'est ce que nos présidents africains doivent commencer par faire. Celui qui veut qu'il paye, celui qui ne veut pas qu'il laisse. Ils ont besoin de ça dans leur économie. Le coltan, tout ça là. Ils vont se plier avec le temps. Voilà. C'était vraiment mon ras-le-bol ce matin. Merci.